Jean-Luc Charrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la maison familiale La Rifaudière à Douai-la-Fontaine, car je rappelle que les maisons familiales sont gérées en association. Vous êtes donc le président de l'association. 150 élèves, le niveau va de la 4e au bac pro, et en ce moment, chez vous, il y a des travaux importants. De quoi s'agit-il? Alors nous avons décidé avec le conseil d'administration il y a un peu plus de 3 ans de vouloir investir au sein de notre maison familiale rurale, puisque c'est un grand projet qu'on a mis en place pour l'avenir de notre maison. Donc là, nous sommes dans un premier temps dans la construction de l'internat, puisque notre maison familiale reste dans la philosophie du mouvement, puisque nos jeunes sont en vie résidentielle. Est-ce que cela apporte quelque chose aux jeunes de vivre de façon communautaire comme celle-ci, 24 heures sur 24? Je pense que les jeunes, au bout de quelques semaines passées dans notre maison familiale en vie résidentielle, se rendent compte qu'ils ont beaucoup plus d'autonomie. Ils croisent d'autres personnes tout au long de la journée. Ils ne rentrent pas chez eux le soir. Ça fait un changement de ce qu'ils vivent auparavant, avant de rentrer dans notre institution. Ça les aide à devenir des adultes? Très certainement. Très certainement. Est-ce que ça va améliorer quelque chose dans leur confort personnel, ce nouvel internat? Bien sûr, puisque nous aurons des chambrées de 2 ou 4, avec au sein de ces chambres les sanitaires au sein de ces chambres, alors qu'auparavant c'était des sanitaires pour tout le monde. Pour tout le monde, voilà. La fin des travaux est prévue pour quand? Alors l'internat, normalement la fin des travaux de l'internat sont prévus pour la fin de l'année 2011. Donc on espère bien que nos jeunes de la rentrée 2011 puissent intégrer en fin de cette année l'internat. Quel est le coût de ces travaux? Le coût de l'internat est de un peu plus de 1 million d'euros. Qui paye? Donc nous avons une subvention allouée par le conseil régional qui s'élève à 75% de nos travaux. Alors l'année prochaine, le BEPA, le diplôme spécialisé de service à la personne, un BEP, va devenir Bac Pro Service aux personnes et aux territoires. C'est ça. Ça veut dire que concrètement, est-ce que ça va changer quelque chose là aussi pour les élèves qui vont devoir s'inscrire? Bien sûr, puisque nos formations auparavant donc, allaient jusque de 2 ans de BEP. Et donc maintenant, nous allons pouvoir proposer à nos jeunes une formation de bac professionnel sur 3 ans. C'est-à-dire que le cycle de formation qui durait initialement 4 ans, à condition de vouloir atteindre le bac professionnel, il va être réduit à 3 ans. C'est cela, il est réduit à 3 ans. Oui. N'est-il pas un peu risqué, ce nouveau cursus, du fait que les élèves qui étaient à l'aise dans un BEP risquent d'être en situation d'échec avec un diplôme plus exigeant qu'est le bac pro? Bien sûr, hein, c'est l'inquiétude que nous avons par rapport à ce changement de situation. Mais je pense qu'il va être mis en place une sorte de certification au bout de la 2e année d'études. Une reconnaissance intermédiaire. Voilà, intermédiaire qui pourra permettre à ces jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à la fin du bac pro, de pouvoir avoir une certification malgré tout intermédiaire. Jean-Luc Charrier, au nom des internautes de Saumur Kiosque, merci. Je vous remercie.